dimanche dernier, vous avez bien compris qu'il fallait travailler sur ces 3 domaines. C'est quand vous avez atteint les droits, les 3 domaines-là, l'autonomie dans ces 3 domaines-là, que vous pouvez dire, ok, je suis sorti de la matrice ou des mains ou des griffes des forces involutives. C'est là que vous pouvez souffler un peu. D'accord? Et c'est là que vous commencez, vous reprenez le contrôle de votre expérience, de votre labo. Et vous reprenez là où vous vous êtes arrêté avant. Avant ce que j'appelle la chute. Avant que les forces du désordre commencent à vous attaquer ou à vous briser. Nous tous, nous sommes passés par là. D'accord? Dès que tu t'incarnes, surtout dans cet univers-là, c'est la première chose. On t'attaque. Tu es attaqué. Tu es attaqué comment? Par l'amnésie. On t'efface la mémoire. Même si tu viens avec de bonnes idées, de bonnes énergies, la volonté, tout ce qu'il faut. À un moment dans l'enfance, si tu as eu de la chance dans l'enfance, sinon tu es rattrapé à l'adolescence. Première blessure. D'accord? Et là, tu commences à douter et tu commences à faire comme tout le monde parce que tu te dis non. J'ai intérêt à faire comme tout le monde parce que on te fait chanter. Soit ça va être les parents qui vont te dire voilà, tu rentres dans les rangs comme nous tous. Sinon, on va plus s'occuper de toi ou on va plus t'aimer. Même si tu te rebelles en étant un enfant, à un moment là, tu auras peur. Parce que tu auras peur de te retrouver seul. Parce que imaginez un enfant de moins de 7 ans. Il ne peut pas se rebeller contre ce que ses parents ou la société lui dit de faire. D'accord? Dans le domaine spirituel, par exemple, tu arrives, tu t'incarnes dans une famille religieuse. Ils vont à l'église ou ils sont musulmans. Tu as moins de 7 ans, tu ne vas pas dire à tes parents, non, moi j'y vais pas. Moi je vais pas à la mosquée ou moi je vais pas à l'église. De toutes les façons, comme tu es né dedans et comme nous naissons avec une base de données, si on peut dire vierge, un subconscient vierge, ce sont nos parents ou nos éducateurs là, c'est eux qui remplissent avec leur programme. Donc quand tu arrives, on te met le programme de la religion là, de tes parents. Peu importe. Donc un enfant là, 7 ans, ou même l'adolescence là, tu ne peux pas te rebeller. Sinon tu te retrouves seul. Tu vas faire comment? Tu n'as pas d'argent. Tu vas faire comment pour te nourrir? Hein? Donc tu es menacé. On te fait faire du chantage. Oui, certains parents même, surtout quand il s'agit du domaine spirituel, ils font chanter leurs enfants. Même après l'adolescence. Hein. Te dis si tu viens pas à l'église, si tu viens pas à la mosquée ou tu viens pas au temple avec moi, je vais te chasser de la maison. Ou je vais t'envoyer chez tes grands-parents. Tu auras peur, la peur de l'abandon. Tu pourras pas tenir. Aucun enfant ou aucun jeune ne peut tenir. Donc c'est pour ça que nous tous, nous avons été contrôlés ou manipulés de cette manière, embrigadés de cette manière. D'accord? Donc vous voyez que c'est par ces 3 domaines-là. Si tu n'as pas pu le faire, et c'est normal, quand tu étais jeune, quand tu étais enfant, quand tu étais adolescent, quand tu étais jeune adulte, si tu n'as pas pu le faire avant, te défaire de ces chantages-là et retrouver, c'est pas grave.
Parce que tu ne pourrais pas faire autrement. Nous tous, on était obligés. D'accord? Mais une fois devenu adulte, là, tu es responsable de faire la mise à jour et de faire le travail qu'il faut pour retrouver ton autonomie dans ces 3 domaines. Parce que tant que les 3 domaines ne sont pas réunis, là, que tu n'as pas retrouvé l'indépendant dans ces 3 domaines-là, tu seras toujours sous le contrôle de la matrice, c'est-à-dire de l'ego, le contrôle. On va te menacer, soit tu vas perdre ton boulot. Voilà. Plusieurs types de menaces, mais qui tapent toujours, qui frappent toujours dans ces 3 domaines-là. Et vous me connaissez, je vous donne toujours les raccourcis. Parce que nous sommes passés par là, je suis passé par là. Les thérapeutes, les coachs sont passés par là. C'est la première chose à faire. Tu travailles sur les 3 domaines. Tu ne vas pas y arriver tout de suite, hein, mais il faut commencer. Il faut te fixer comme objectif me libérer du contrôle, c'est-à-dire de l'ego, de la matrice déchue. Et donc, tu te mets comme objectif libération totale, c'est-à-dire retrouver l'autonomie dans ces 3 domaines dont j'ai parlé. C'est la première chose à faire. Quand tu as fixé l'objectif là, c'est là maintenant il faut commencer à travailler. Domaine par domaine. Le domaine financier, donc matériel. Bon, si on se débrouille bien, au bout de quelques mois, ok, on peut faire une transition professionnelle. On change complètement de domaine ou de métier. Donc, la première chose à faire, c'est ça. Quand tu as l'autonomie au niveau financier, au niveau matériel, là, tu peux avancer sur les autres. Parce que si tu n'as pas d'argent, c'est le premier domaine qu'il faut travailler. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas travailler sur le deuxième. Le deuxième domaine, c'est le domaine sanitaire. Pour organiser ton armée intérieure ou tes boucliers de protection. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas travailler dessus. D'accord? Donc c'est pour ça, je vous donne l'ordre. Sur les 3 domaines-là, il faut d'abord s'attaquer au domaine financier. Bonsoir Sefa. Domaine financier. D'accord? Comme ça, tu as une autonomie financière. D'accord? Ensuite, tu attaques le domaine sanitaire. Si tu dois changer d'alimentation, par exemple, que tu dois... voilà, si tu n'as pas d'argent, parce que, bien sûr, tout ce qui est sain est beaucoup plus cher. L'alimentation, c'est très simple. Quand c'est pas cher, là, ça veut dire que c'est de la malbouffe. Dès que tu commences à faire attention à ton alimentation, tu veux manger sain, voilà, les fruits et les légumes, voilà, tu veux prendre plutôt du miel à la place du sucre, exemple, hein, d'accord? Même les fruits. Je vous parle de smoothie que je prends tous les matins, mais vous allez vous rendre compte que, voilà, les fruits, c'est pas... Voilà, dès que tu commences à en consommer, voilà, tout ce qui est frais, tout ce qui est naturel,